Pendule simple sur un plan incliné. Le pendule simple, représenté sur la figure, est formé d'un corps ponctuel M, attaché à un plan incliné par une corde idéale de longueur R égale 1,37 m. On néglige le frottement et on considère J égale 9,81 m par seconde au carré comme grandeur de l'accélération de la gravité. Déterminer la période des petites oscillations en secondes pour une inclinaison de plan phi égale 0,3 radian. La période des petites oscillations. La période des petites oscillations. Le schéma, un corps ponctuel M, fixé à un fil de masse négligeable, et le système forme un pendule simple sur un plan incliné d'un angle phi. On écarte le corps ponctuel M de sa position d'équilibre stable d'un angle θ faible et on le libère et effectue un mouvement d'oscillation aller-retour, aller-retour, aller-retour autour de la position d'équilibre. Au cours de ce mouvement, le corps ponctuel est soumis à son poids P, à la tension de fil T et à la réaction F du plan incliné qui est perpendiculaire au plan incliné en absence de frottement. Pour trouver l'équation différentielle de mouvement du pendule simple et par suite la période, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le pendule simple. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le pendule simple. La somme des moments des forces appliquées est égale au moment d'inertie du pendule G delta fois l'accélération angulaire θ de point du pendule. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta. L'axe delta, c'est l'axe de rotation du pendule simple, est égal au moment d'inertie G delta du pendule simple fois l'accélération angulaire θ de point. La somme des moments, il y a le poids P, le moment de poids P, plus le moment par rapport à delta, de la tension du fil T, plus le moment de la réaction R de plan incliné par rapport à delta, est égal G delta fois θ de point. On a ici décomposé le poids P en deux composantes, l'une sur l'axe OX et l'autre sur l'axe OY. C'est ça la direction de l'axe OY. Donc, le poids P est égal à la composante Px plus la composante Py. Qu'on peut écrire, le vecteur force P est égal à la coordonnée Pxi plus la coordonnée Pyj. La coordonnée Px est obtenue par projection de poids P sur l'axe OX. La projection orthogonale, on projette l'extrémité de façon à voir ici à l'angle droit. Ici, il y a l'origine, on utilise cette longueur sur l'axe X, qui est le côté opposé de phi. Ici, on a le angle phi, car le côté de l'angle phi, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le angle phi. Donc la projection sur l'axe X de poids P, qui donne la coordonnée Px, c'est le côté opposé de phi, qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois sinus phi. Donc c'est égal à R fois G fois sinus phi. La coordonnée Py est obtenue par projection de poids P sur l'axe OY. C'est ça la direction de l'axe OY. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine, on tire cette longueur qui est le côté adjacent de phi. Et la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative par rapport à l'axe Y. Donc la coordonnée Py est négative. Donc c'est moins M fois G cosinus phi. Donc ici, je peux remplacer le moment de poids P par la somme des moments des deux composantes Px et Py. Donc le moment de Px
par rapport à delta plus le moment de la composante py par rapport à delta plus le moment de la tension de fil par rapport à delta plus le moment de la réaction R par rapport à delta, la somme est égale. Le moment d'inertie G delta du pendule simple fois l'accélération angulaire du pendule θ de poids. Le moment de la composante Px. La composante Px a pour direction la direction de l'axe OX. C'est ça la direction de l'axe OX. Donc c'est ça la direction de la composante Px. On voit que cette composante Px tend à faire tourner le pendule dans le sens négatif. C'est ça le sens positif choisi, autour de l'axe delta. Donc le moment de la composante Px est négatif, moins, égal à l'intensité de la composante qui est m fois g fois sinus phi fois la distance entre la droite d'action de la composante Px et delta. C'est ça la droite d'action de la composante Px. Et delta, elle est comme ça, hein, pour direction, la direction de l'axe OY. Donc c'est ça la distance entre delta et la droite d'action de la composante Px. On projette delta sur la droite d'action pour trouver la distance entre la droite d'action de la composante Px et delta. Cette distance, c'est cette distance, le côté opposé de θ, qui est égal à l'hypoténuse, qui est R, la longueur de fil, fois sinus θ. Donc R fois sinus θ, plus le moment de la composante PY. La composante PY a pour direction la direction de l'axe OY. Et la direction de l'axe OY, c'est la direction de delta. Donc on voit que la composante PY est parallèle à delta. Donc ce moment est égal à 0. Plus le moment de la tension de fil T par rapport à delta. On voit que la tension T coupe l'axe delta. Donc ce moment est égal à 0. Plus le moment de la réaction R de plan incliné par rapport à delta. On voit ici que la réaction R est parallèle à l'axe delta. Donc ce moment est égal à 0. La somme est égale le moment d'inertie G delta du pendule simple fois l'accélération angulaire θ de point. Le moment d'inertie G delta du pendule simple égale le pendule simple est formé d'un corps ponctuel de masse m et d'un fil de masse négligeable. Donc, le moment d'inertie de pendule simple, c'est le moment d'inertie de corps ponctuel qui est égal à la masse de corps ponctuel fois la distance entre le corps ponctuel et delta au carré. La distance entre le corps ponctuel et delta, c'est la longueur de fil, c'est R. Donc G delta de pendule simple, c'est la masse de corps ponctuel fois la distance au carré, la distance entre le corps ponctuel et delta. Je remplace ici G delta par son expression et je vais écrire les deux termes dans le même nombre. Donc je vais avoir n fois R au carré fois θ de point plus n fois G fois sinus phi fois R fois sinus θ est égal à 0. Je divise les deux nombres par n fois R au carré. θ de point plus G fois sinus phi sur R fois sinus θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle du pendule simple. Pour les petites oscillations, c'est-à-dire pour l'angle θ très faible, pour θ faible, θ inférieur à 15 degrés, qui est égal à 0,25 radians. On peut écrire sinus θ presque égal à θ en radians. Je remplace ici, dans ce cas, sinus θ par θ. Et par suite, l'équation différentielle devient θ de point plus G fois sinus phi sur R fois θ est égal à 0. Et cette équation différentielle a pour solution une solution
sinusoïdales. Dans ce cas, les oscillations sont sinusoïdales. Le mouvement du pendule simple est une rotation sinusoïdale. Dans ce cas, les oscillations sont sinusoïdales. La solution, cette équation différentielle s'écrit une solution sinusoïdale θ de t est égale à l'amplitude θm fois cosinus de pi sur t fois t plus petit phi. Ça c'est grand phi. Phi majuscule, phi minuscule. T, c'est la période des oscillations de pendule simple. Pour trouver l'expression de la période t, on dérive deux fois et je remplace dans l'équation différentielle. On a θ point de t est égal moins θm fois 2π sur t fois sinus 2π sur t fois t plus phi. Je dérive une deuxième fois par rapport au temps. θ de point de t est égal moins θm 2π sur t le tout au carré fois cosinus 2π sur t fois t plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Et par suite, moins θm fois 2π sur t le tout au carré fois cosinus 2π sur t fois t plus phi plus g fois sinus grand phi sur r fois θ qui est θm cosinus de p sur t fois t plus phi, la somme est égale à 0. Ici, je vais factoriser par θm fois cosinus de pi sur t fois t plus petit phi. Donc, je vais avoir entre parenthèses moins 2π sur t, le tout au carré, plus g sinus grand phi sur r. Ça, c'est la solution de l'équation différentielle différente de 0. θm fois cosinus de pi sur t fois t plus phi est solution. Et solution à condition que ce qui est entre parenthèses égale à 0 moins 2π sur t le tout au carré plus g fois sinus grand phi sur r est égal à 0. Donc 2π sur t au carré est égal à g fois sinus grand phi sur r. Ce qui donne 2π sur t est égal à la racine de g fois sinus grand phi sur r. Donc, la période t a pour expression 2π fois la racine de r sur g fois sinus grand phi. Application numérique. La période est égale à 2π fois la racine r 1,37 sur g 9,81 sinus 0,3 radian. T égale. On trouve 32,4 secondes. Maintenant, pour le pendule simple vertical, phi égale pi sur 2. Je donne ici à phi la valeur pi sur 2. Sinus pi sur 2, 1. Et on trouve la période de pendule simple vertical. Pour le pendule simple vertical, on a phi est égal à pi sur 2 et t est égal à 2π fois la racine de r sur g. Sinus pi sur 2 est égal à 1. On trouve une autre valeur, T0 égale
on trouve 2,35 secondes, une valeur plus petite. Et la relation entre la période t et la période t0 d'un pendule simple vertical s'écrit t est égal. T est égal de P fois la racine de R sur J qui est T0 sur la racine du sinus phi. Donc, on trouve T0 sur la racine de sinus grand phi.